Je voudrais ton avis, car je pense que le grand Israël pourrait devenir possible un jour. Tu ne crois pas qu'il puisse anéantir l'Iran, non? Bien sûr. Je pense qu'il y a l'option Samson. C'est justement ce que j'allais te demander pour conclure sur l'option Samson, car on le sait. Non, les gens doivent le savoir. Israël a une doctrine qui s'appelle l'option Samson, qui consiste à, si jamais ils voient l'un qu'ils perdent, foutre en l'air le monde entier. C'est ça l'option Samson. Et le premier objectif à anéantir, c'est l'Europe. Parce que pour les Israéliens, en particulier pour les sionistes, c'est une obsession. Et d'où le financement de l'immigration incontrôlée et illégale, des courants woke, de la faible natalité. Tout cela a ses fondements. Là, parce que leur plus grand ennemi a toujours été la civilisation, qui, historiquement, en a toujours fait une aspiration du sionisme. Ils veulent être la nation de pointe, la meilleure. La Grèce antique, la Rome antique, mais ils ne pourront jamais être la Grèce antique et la Rome antique. C'est pourquoi ils ont l'obsession de détruire la civilisation occidentale et ses fondements, qui ensuite ont été, grâce au christianisme et au travail si important qui a été accompli en Europe grâce au christianisme, à la reconversion des principes classiques à travers la Renaissance. Ils veulent détruire tout cela, tous les fondements, tout comme lorsqu'ils ont pu le faire en Syrie, en finançant ces groupes terroristes, ils ont tout détruit, tous les monuments, toutes les images, toutes les statues de l'ancien empire perse. Ils veulent effacer de la face de l'histoire toute culture pour qu'ils soient, eux, le grand Israël devant lequel le reste du monde s'émerveille. Et ce ne sont pas des théories du complot. Lisez, cherchez par vous-même, c'est eux-mêmes qui le disent. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas tant qu'on ne les entend pas. Plus de 10 minutes, c'est long. Juan Garcia Gallardo, vice-président de Vox, a dit cela récemment et j'ai été stupéfait. Il y a déjà une longue liste, oui, tout. Tous ceux qui sont contre cela, tiens, curieusement, Effectivement, exactement Netanyahou, Netanyahu Pascal, Abraham Skull, cher leader, Abraham Skull. En vérité, désolé, mais j'ai adoré, et je vais te la piquer, Abraham Skull est de mèche là-dedans. effectivement, Juan Garcia Gallardo a récemment eu un échange avec l'ACOM, l'organisation sioniste en Espagne, qui demande le renvoi de ce journaliste. Qu'en penses-tu? J'ai répondu à l'ACOM, l'organisation de David Hatchwell et de ces gens-là. Tu te souviens quand on se voyait et qu'on se faisait des câlins? J'ai répondu à Juan Garcia Gallardo que oui, jusqu'à ce que je vous voie, j'ai compris comment vous étiez. Et vous ne faites que pousser les gens à s'éloigner de vous. Regarde cette réponse, c'est-à-dire effectivement aux personnes engagées, impliquées, patriotes, qui sont séduites par ce discours. Quand ils voient ce qu'il y a derrière et les entendent, ils disent « ces gens sont fous, ils veulent l'Armageddon pour reconstruire le temple, je ne sais pas quoi, putain de merde ». Totalement. Ce sont des cinglés, mais il y a deux types de cinglés. Et surtout, je veux aussi faire passer un message clair. Il y a énormément de juifs extrêmement antisionistes. Il y a beaucoup de confusion. Tu crois que sioniste, Les orthodoxes disent qu'Israël n'a pas... le droit d'exister, selon la Torah? Oui, oui, donc je veux que vous sachiez que ce n'est pas un message antisémite. Attention, la question sémite, c'est très délicat parce que c'est toute une invention, c'est incroyable, parce qu'ils ne sont même pas sémites. La majorité des juifs qui vivent aujourd'hui en Israël sont européens. On est en train de franchir toutes les limites dans ce podcast, je te le dis pour que les gens le sachent, tout ce qu'on explique dans ce podcast. Pendant longtemps, ça qui était tabou, c'est tabou. Ça reste tabou. Moi, je m'en fiche, je prie pour que la chaîne ne soit pas supprimée. Non, non, on continue. La vérité s'impose. Et sinon, on y va. On en crée une autre, c'est tout. Oui, 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 on la reconstruit vite. Mais effectivement, il faut commencer à noter ces choses-là. Tu vois, il y a même des gens qui revendiquent la figure du peintre autrichien, ce qui me paraît déjà fou en Europe. Je suis antinationaliste et antisioniste, contrairement à Hitler qui était nationaliste. Certains commencent à voir cela dans les fondements, ce qui est important. Tu t'aventures sur un terrain de... Non. Pas du tout. Je connais parfaitement le sujet, je sais très bien où je mets les pieds. De nombreuses personnes revendiquent le peintre, surtout sur Instagram où les mèmes à son sujet me font rire, comme tout le monde le fait, oui. Non, sérieusement, il faut considérer une chose. J'ai étudié de façon obsessionnelle les fondements du national-socialisme allemand. Les discours nationaux allemands du 19e siècle, de Herder, Fichte, etc. La philosophie de Max Stirner, que Hitler reprend, a un fondement qui séduit une grande partie de la nation allemande. Ce n'est pas par hasard, non, je veux dire, une grande partie de la nation allemande se livre à cette dérive du genre. Ces gens-là, il faut les expulser, ils n'apportent rien de bon. Ils n'étaient évidemment pas pour les tuer, ni pour l'extermination. Non, mais il y a des fondements juridiques et doctrinaux, ce qu'ils appellent l'antisémitisme, qui en réalité n'est pas de l'antisémitisme. Parce que les sémites, ils sont ceux qui vivent en Jordanie, dans la région de la Jordanie. Eh bien, les Allemands viennent de Sem, fils de Noé. Effectivement. Et ce sont des Libanais, oui,
Eh bien, et des Arabes, les Palestiniens sont sémites. Effectivement, oui, effectivement. Ceux-ci sont européens, khazars et ashkénazes. C'est que Moïse, Bon, continuons. Non, 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 mais c'est un sujet que je vois que tu maîtrises très bien. Eh bien, effectivement, il y a des fondements que le national-socialisme allemand a utilisés pour séduire les Allemands. Et en fait, il existe même des théories qui établissent que certains courants sionistes ont permis la victoire du national-socialisme allemand, pour ensuite prendre le contrôle et procéder à la destruction de l'Europe. C'est l'obsession de ces gens-là, c'est-à-dire que leur obsession est de détruire l'Europe et de détruire culturellement l'Europe. Et il voyait en Hitler la meilleure façon de faire grandir un cancer pour ensuite l'éradiquer par la force. attention, pardon. Analyse, je voudrais faire une petite parenthèse ici car je pense que c'est important. Et aussi utiliser l'image du national-socialisme pour se présenter comme les victimes éternelles et être toujours là. Cela viendrait plus tard. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est cette réflexion qui a des fondements, surtout de la part de ceux qui soutiennent d'abord Hitler, ceux qui financent Hitler au début pour qu'il fasse campagne, et ainsi de suite. Je pense qu'il n'avait pas prévu l'invasion de l'Union soviétique, ce qui expliquerait l'opération Barbarossa d'Hitler. À ce moment-là, sans préparation ni uniforme, ils ont dû retarder à cause des Italiens qui compliquaient tout pendant la Seconde Guerre mondiale, comme on dit, à semer le bazar. Mussolini. Ils ne comptaient pas sur l'invasion de l'Union soviétique. Attention, l'Allemagne a failli vaincre l'Union soviétique, c'était vraiment à un cheveu près. Si ce n'avait pas été pour l'aide. Et l'Union soviétique, alors, que font les États-Unis avec l'Union soviétique? D'un autre côté, ils commencent à lui envoyer beaucoup de matériel, d'argent et de vivres, qu'ils appellent alors l'oncle Joseph. Même lui, il l'appelle l'oncle Joseph. Il y aurait eu une forte probabilité que l'Allemagne ait fini par détruire l'Union soviétique, et donc il aurait été très facile qu'elle ait fini par gagner la guerre. Un sujet bien sûr passionnant, la Seconde Guerre mondiale. Mais vraiment, il me semble que tous ces discours de nationalismes allemands et autres en Espagne, d'abord, je pense qu'ils n'ont pas leur place. Deuxièmement, les théories de la race, je pense que la seule chose qu'elles font, c'est de nous éloigner. Moi, je m'entraîne au Black Panther, mon entraîneur était noir, je les adore. C'est folie. Nous sommes hispaniques, nous n'avons absolument rien à voir avec ça. Voici la partie où il faut faire attention aux préjugés. Ne croyez surtout pas, mais non, non. N'est-il pas important que les gens comprennent qu'on peut être absolument fasciné par l'histoire, par le pourquoi des choses, et dire, la figure de Gengis Khan me passionne, Et Gengis Khan. je peux te garantir que si on le fait passer pour quelqu'un de bien, Kennedy était fasciné par Hitler, son contemporain. Moi, je n'ai pas cette fascination pour Gengis. J'explique seulement un fait historique lié aux origines de l'antisémitisme. Oui, comme tu l'as dit. mais alors entrons dans ce sujet de l'antisémitisme. Cela trouve son origine dans le contrôle bancaire. Mais ça existait déjà avant, par exemple, bien sûr. Attends une petite seconde. L'Espagne expulse les séfarades par les rois catholiques. Bien sûr, mais attention, le Saint-Enfant de la Guardia, il se passe quelque chose de très similaire en Angleterre. Et il se passe quelque chose de très similaire en Italie, où ils sont accusés de... Ils sont chassés de partout. Mais oui, Non, il se passe quelque chose de très similaire. Qui a à voir avec des sacrifices d'enfants catholiques? Oui, 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 d'accord, des sacrifices d'enfants catholiques. Est-ce que tu vois aujourd'hui... Epstein? oui, oui, exactement. Et bien sûr. Tu regardes dans la Bible Baal, tu lis un peu qui est Baal, et Baal est une divinité, Baal et Moloch à qui on offre des sacrifices. C'est la principale figure qui représente la figure satanique. Exactement. Mais bien sûr, dans la Bible, on te le dit, on sacrifiait des enfants à Baal, on sacrifiait des enfants à Moloch. Tu vois aujourd'hui tout l'apparat hollywoodien qu'on voit aujourd'hui et il te laisse clairement voir qu'ils servent Baal. C'est-à-dire quand on dit qu'aujourd'hui, une grande partie de ce judaïsme laïque ne suit pas Yahvé, ce ne sont pas le peuple de la Bible, c'est même le contraire. C'est le peuple que Moïse voit adorer le veau d'or en descendant de la montagne. Les gens sont surpris et surtout les évangéliques. Il y a un film de Steven Spielberg qui s'appelle Indiana Jones et le Temple maudit, qui est un film un peu étrange dans la première trilogie d'Indiana Jones, dans lequel on voit soudainement des sacrifices, on arrache le cœur. Ils prennent un courant de l'hindouisme de la déesse Kali, qui effectivement avait tout ce thème des sacrifices humains et tout ça. Et il y a une explication qui dit qu'à ce moment-là, Steven Spielberg venait de divorcer. Et il était entré dans une sorte de crise personnelle qui l'avait aussi mené à une crise de foi. Dans un milieu hollywoodien où en plus il est juif, et il y a beaucoup d'éléments de ce genre dans ce film. On dirait presque une critique en utilisant le prétexte de l'hindouisme.
D'après ce que tu expliques, de ce qui semble s'être passé, effectivement, il y a un élément très important de cela. Par exemple, en 2014, lors de la cérémonie des Oscars, Ellen DeGeneres, qui était la présentatrice, est apparue dégénérée. Non. Oui, elle est apparue avec une montagne de pizza au fromage. Et elle a distribué de la pizza parmi les participants, dans les 2 premiers rangs, qui étaient tous des stars d'Hollywood. À ce moment-là, des voyages de stars d'Hollywood et d'autres personnalités avaient lieu. Des banquiers, des maisons la Britannique vers l'île d'Epstein. Et on parle constamment de pizza au fromage. PC qui signifie Child Pedo, pizza au fromage, c'est un acronyme qui pourrait vouloir dire cela. Et tu remarques que ces personnes étaient à la cérémonie d'Hollywood, mangeaient de la pizza au fromage. Elles figurent dans les papiers d'Epstein, sont allées sur l'île et se vantaient publiquement de tout cela. Ils le font sans cesse et il y a plusieurs vidéos. Par exemple, le morceau Yummy de Justin Bieber est un vrai spectacle lorsqu'on l'analyse de façon critique. D'ailleurs, ensuite, ils ont collé cette réputation à Michael Jackson, alors qu'il n'avait rien à voir avec ça.